c'est-à-dire, c'est l'union des contraires, hein, l'union des contraires, euh, qui est dans le soufisme classique d'ailleurs, hein, ça c'est vraiment enfin le soufisme et dans les autres spiritualités initiatiques, et qui est un passage obligé, si je puis dire. Et donc, vivre ce qu'il y a de plus enfin, je vis ce qu'il y a de plus beau dans ce qu'il y a de plus sordide, hein. Euh, Moi, j'ai parfois, enfin, je le dis plusieurs fois ici ou là, mais euh, voilà, c'est peut-être sans doute parce que je l'ai vécu, mais moi, je suis même plus, mais sans doute. Si, si comment dire, si la présence, la belle présence, la présence divine, vous quitte lorsque vous êtes dans des situations sordides, et je prenais l'exemple, alors maintenant moi, parce que je pratique moins le métro de moins en moins, surtout qu'on ne se déplace pas. Si la conscience de Dieu vous quitte et de la beauté de Dieu vous quitte quand vous êtes dans des situations sordides, par exemple dans le métro à minuit où il y a des gens déchus, hein, qui souffrent, en souffrance, en tous les cas, on va dire, pour le moins, et pour le plus apparemment déchus, eh bien, c'est que vous n'avez pas saisi, encore une fois, la totalité de Dieu, hein. Donc, cette complétude, el kamal d'Illah, hein, on dit. Hein, souvent, on dit, lorsque nous, humains, on fait, en Angara, on dit ça, on fait telle ou telle chose, hein, mince, ben ça, c'est pas réussi, etc. Et on va vous dire, el kamalu lillah, la perfection n'est qu'à Dieu. Voilà. Et la perfection, c'est quoi? La perfection, c'est l'union des contraires. Donc, et c'est pour ça que enfin, c'est un des modes d'explication du bien et du mal, hein, c'est comment goûter la lumière si nous n'avons pas la nuit, etc., etc. Puisque nous sommes encore une fois incarnés dans la dualité. Donc, c'est notre mode de connaissance. Donc, c'est une voie de gnose, précisément. C'est une voie de gnose que de, de, de conjoindre et d'unifier en nous les sentiments, les vécus, les perceptions qui peuvent nous paraître tantôt positives, tantôt négatives, tantôt belles, tantôt hideuses, etc. Voilà. Puisque tout ça, ce sont tout ça, ce sont des faces de Dieu. Ibn Arabi revient très souvent sur ce verset, je crois que c'est en 215, hein, où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Est-ce que nous avons un peu médité, enfin, au sens coranique, est-ce que nous intégrons en nous un petit peu ce verset, où que vous vous tourniez, là à la face de Dieu. Donc, regardez les merveilles humaines qui se sont révélées chez des gens chez des personnes qui étaient en camp de concentration. Et là, j'ai écouté une émission sur Stéphane Hessel, vous savez, c'est cet être qui est mort très âgé et qui, à la fin de sa vie, a écrit ce livre. Comment c'est le titre S'insurger, enfin, je ne sais plus euh, bon, j'ai plus, enfin, donc, indignez-vous, voilà, indignez-vous. Voilà. Et il parle un peu donc de sa vie. Il est passé par les camps de concentration, parce que c'est un Allemand, mais anti-nazi. Il était allemand d'origine. Et il dit que ce qu'il a sauvé dans la survie extrêmement difficile des camps de concentration, et je passe les détails, c'est la poésie. Il connaissait par cœur donc la poésie allemande, surtout de Goethe ou de d'autres, et il dit que c'est ça qui l'a sauvé. Donc, cette beauté, hein, cette fleur au milieu, non pas des orties, parce que les orties, elles sont utiles, mais au milieu de ce qui nous paraît Donc, encore une fois, la hikmah divine, la sagesse divine, elle nous dépasse, hein. Alors, bien sûr, comment dire, certains théologiens juifs ont dit après la Shoah, Dieu s'est désolidarisé, il nous a quittés.
Bon, chacun a son opinion, mais la trace de Dieu est toujours là. Après, elle nous apparaît, bien sûr, comme ceci ou comme cela, mais en tous les cas, c'est pour ça qu'on dit traditionnellement qu'il faut un maître. Ce n'est que par l'union des contraires, mais il faut bien saisir ce que ça veut dire, l'union des contraires, l'union du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Réaliser l'union des contraires. Prenez des images. Hein. Pourquoi oui, les politologues, oui, c'était très beau. Il faudrait plutôt des ornithologues. Moi, je dis toujours, il y en a marre de Sciences Po, il faudrait des sciences pi, des sciences spirituelles. On nous met toujours à la télé, bon, je ne regarde pas, seulement, enfin, je regarde pas ces émissions en tous les cas, hein, des politologues de Sciences Po, et plus on les suit, et plus on les écoute, et plus on voit que la sphère politique mondialisée, elle tombe, elle coule, elle s'effondre. Ce sont des sciences spirituelles qu'il nous faut. Il faut réconscientiser, je ne sais pas comment dire, la sainteté dans l'humain. C'est la sainteté qui fait l'humanité. Et si nous devenons des clones, donc des robots, eh bien, la sainteté va nous quitter. Et à ce moment-là, c'est la fin de cette humanité en tous les cas. Et donc la fin de cette conscience attachée à cette humanité. Et le Coran nous le dit. Si vous n'êtes pas à la hauteur, nous ferons venir d'autres êtres. Il nous dit souvent. Alors, en mode positif, apparemment, selon le Coran. Si vous n'êtes pas à la hauteur du message que je vous ai envoyé à travers 124 000 prophètes, eh bien, nous ferons peut-être venir des gens qui sont réalisés, qui se réalisent. Et peut-être c'est ce qui se passe actuellement. On voit que les enfants sont de plus en plus éveillés. Alors, il y a l'aspect négatif, parce qu'il y a des enfants qui sont pubères physiquement à l'âge de 7 ans, mais en même temps, on nous dit, et ça c'est un des signes de l'ère messianique, que l'enfant de 7 ans sera agnostique. Et on voit cette accélération à l'œuvre. Encore une fois, avec les aspects positifs et négatifs, puisque ça fait partie de notre dualité, de la binarité de l'incarnation. Mais tout le propos du soufi, c'est de ne pas souffrir et de ne pas, enfin, de ne pas souffrir, pas personnellement, mais je veux dire, mais de réaliser encore une fois que c'est par cette union des contraires que je peux percevoir Dieu. Et lisez un petit peu ce qu'ont vécu certains saints, on va dire, de toutes les traditions, dans cette perception, dans cette connaissance. Hein, quand ils sont renés dans l'unicité, c'est aussi l'épreuve. Le Cheikh Alaoui nous dit le tawhid, c'est comme le feu. Il brûle tout ce qui n'est pas à son niveau. Voilà, donc, Rahma, miséricorde, mettez le prophète en vous, le modèle mohammedien, cet être qui est un modèle d'équilibre, de stabilité, de sagesse, de miséricorde, et les chers, pour autant qu'il y en a encore maintenant, eh bien, sont, et il y en a encore heureusement, mais je pense qu'ils vont disparaître de plus en plus, pour faire face à autre chose, à une autre réalité qui sera plus englobante, à mon avis. Une réalité, mais au sens spirituel. Voilà. Donc, et surtout, ayons confiance. Ayons confiance dans un passage coranique, réponds-leur, Kullun min indillah. Tout vient de Dieu. Kullun min indillah. Tout vient de Dieu. Et il ne peut en être autrement. Il ne peut absolument en être autrement. Quand nous vivons des états psychiques, des états de dépression, quand nous regardons, quand nous voyons dans le monde des choses horribles, etc., Kullun min indillah, tout vient de Dieu.